Bonjour à tous. Aujourd'hui, correction aux exercices 6 et 7 du TD de cinématique. Donc, il est question d'une roue de vélo de rayon R de centre C qui roule sans glisser sur un axe OX. On va représenter l'axe OX, comme ceci. Hop. Alors, une roue de vélo, donc on va représenter à l'instant, par exemple, initial. Ce qu'on appelle son initialité 0. Alors, voilà, c'est pas évident, je pense que je ne vais pas réussir à faire quelque chose de plus propre. On va dire que c'est satisfaisant. Je vais donc déplacer le ceci et refaire une autre position de la roue en un autre instant. Pardonnez. Voilà. Alors donc le centre C de rayon R, comme ceci. Et donc, eh bien, par exemple, remarquer la position du point M à l'instant t égale 0. On peut représenter le point M qui coïncide avec à l'instant initial à la position du point O. Et ensuite, donc la roue va rouler forcément dans ce sens-là, va se déplacer. Alors, le point C se situe maintenant ici. Et puis, alors l'écart, c'est juste pour qu'on le voit bien, mais on ne va pas. Là, c'est évidemment vous déroulez le disque ici, mais je ne vais pas représenter réellement. Enfin, si je représente, on a à peu près cette longueur-là. Ça fait quasiment un tour complet vu le périmètre. Et bien, on se retrouverait avec la position du point M quasiment. Je ne sais pas, peut-être que le point M est ici, et donc l'angle θ, eh bien, on va tourner le point M, ce serait ceci. Le point M serait là. Alors, donc θ de t. Si je représente quelque chose de plus visible sur ce qui s'est passé, sur un intervalle de temps infinitésimal, et non pas sur un déplacement important, donc le point M se déplace comme ceci. Donc on a l'angle θ. On va tourner la roue, θ. Le point M est ici. Et le point C est ici. Donc on va appeler H le projeteur orthogonal ici de C sur la route. C'est un schéma de la situation en y reportant les données de l'énoncé. Donc le mouvement de la roue est par un détecté, donc on va tourner la valve à partir de sa position initiale. Donc là, ce serait la valve, on peut la représenter en rouge, la valve, voilà, comme ceci. Maintenant, justifier que la pièce XC du centre de la roue est reliée à θ par XC égale Rθ. Alors la justification, ça veut dire, on l'a vu un petit peu, si je représente à nouveau le cercle, donc ici vous avez C, et puis, hop, si je prends cet arc-là, cet arc de cercle ici, donc ici vous avez θ, l'angle θ, et cette longueur ici, c'est lorsque la roue a parcouru un angle θ, et bien cet arc de cercle ici, situé à la distance r, et bien cet arc vaut Rθ. Vous vous rappelez, on remarque le périmètre total que vous avez appris, c'est l'intégrale de r dθ, de θ égale 0 à 2π, et vous obtenez comme ça 2πr, le périmètre de la roue. Si la roue parcourt un angle θ égale 2π, si elle ne parcourt qu'un angle θ, eh bien l'arc balayé par cet angle θ est égal à Rθ. Donc ici, vous avez donc cette longueur-là, en fait, correspond au déplacement. Si la roue se déplace d'une longueur XC comme ceci, et bien la valve elle-même, forcément, eh bien, se déplace de la même longueur XC. La roue n'est pas extensible.
Donc, vous avez ce déplacement. Quelles sont en fonction de r et θ les coordonnées cartésiennes du point M? Calculer en fonction de r et θ et de se dériver les composantes de la vitesse et de l'accélération de l'air. Alors, donc là, ce que je n'avais pas représenté, c'est le point M. Alors, ce dont on a besoin, c'est de OM. Donc, OM, le point O étant. On peut l'entrer ici. À main levée. Voilà, comme ceci. Donc, on avait la roue s'est déplacée, on est parti du point O. Alors, pour effectuer le vecteur OM, donc on va avoir besoin de O, d'exploser ce vecteur en un vecteur OC plus un vecteur CM. Et le vecteur OC, donc on va faire OH, OH plus HC plus CM. Eh bien, donc OH, c'est l'abscisse du point C, donc on va se déplacer de XC porté par EX, pardon, je n'aurais pas représenté les vecteurs unitaires, donc EY ici et EX comme ceci. X et EX, plus ensuite on va avoir R Y plus CM. CM, alors, faire les pointillés ici. On va avoir cette longueur ici, donc on va mettre un point K. Voilà. Donc pour faire CM, on va avoir, je l'écris de mon côté. Donc CM, c'est également CK plus KM. Alors, donc CK, pour effectuer CK, cette longueur ici, vous avez R. Et cette longueur ici, CK, c'est R cosinus θ. Pardon, est portée par, donc c'est pas un signe plus, c'est un signe moins, parce qu'on se déplace selon moins EY, donc moins R cosinus θ EY. Et de la même façon, KM, vous vous déplacez selon moins EX, mais avec cette fois, comme longueur, moins R sinus θ EX. Donc vous mettez tout ça en tableau, donc vous vous retrouvez avec XC, on a dit que c'était Rθ, donc R facteur de θ moins sinus θ, oui, plus R facteur de 1 moins cos θ, EY. Voilà pour ça. Et maintenant, eh bien, on a obtenu les coordonnées cartésiennes du point M. Maintenant, l'expression de la vitesse du point M. Donc, il va falloir que nous dérivions eh bien, toutes les grandeurs qui ne sont pas constantes, c'est-à-dire θ, sinus θ, cos θ, X, EY étant des vecteurs fixes. Donc, on dérive par rapport au temps. R, θ point, plus eh bien, moins la dérivée, donc θ point cosinus θ E plus R facteur de, alors là il y a un moins, R facteur donc de plus θ point sinus θ E. Au niveau de l'accélération, maintenant, eh bien c'est la même chose. Alors on peut le mettre en facteur, on va devoir dériver à nouveau θ point, donc je dérive θ point d'abord, R θ point facteur de 1 moins cos θ x. J'ai mis le θ point facteur. Et ensuite, je dérive donc, plus R θ point
je maintiens θ point constant et je dérive donc cos θ par rapport au temps, et donc nous obtenons donc sinus θ fois θ point de x. Je fais la même chose pour celui-ci, et donc il nous reste plus r θ point sinus θ de y plus r θ point carré cosinus θ de x. Et il nous faut maintenant mettre tout ceci bout à bout. Bon, de toute façon, c'est pas forcément la peine. On a vu qu'on pouvait rassembler les termes évidemment. Voilà pour ça. Et donc, il faut bien vérifier l'homogénéité du temps moins 2, t-1, longueur t-2, longueur t-1 multiplié par t-1, longueur t-2, longueur t-1 au carré. Vous avez bien quelque chose d'homogène. Maintenant, on vous demandait également la trajectoire de M est appelée cycloïde, dessiner son allure. Alors, ça, j'aurais dû le faire. Alors, je sais pas. Alors, la trajectoire, en fait, bon là, évidemment, l'outil Python a été très intéressant. Et de tracer la trajectoire en fonction pour différentes valeurs de θ, tout simplement. Donc, en fait, on va s'apercevoir. Alors, l'idée, c'est évidemment la valve, elle roule, elle touche le sol. Et vous avez quelque chose comme ça, c'est un peu mal fait. Donc cette trajectoire, c'est un cycloïde. Question 5, on vous demande ensuite le mouvement de la valve dans un référentiel lié au cadre du vélo. Donc ça veut dire que vous êtes, si vous avez quelque chose comme ça, hop, la roue est ici. En fait, on peut très bien décrire par rapport au point C. Parce que le point C est lié au cadre du vélo. Cadre du vélo, point C. Le point C, le cadre du vélo. Dans ce cas-là, quelle est la trajectoire? C'est C, M, c'est égal donc à moins R sinus θ de x moins R cosinus θ de y. Au passage, on aurait pu très bien dire qu'il s'agissait de C, M, moins R de R, tout simplement, RE. Alors pourquoi est-ce que j'ai mis moins? Parce que le sens de rotation n'est pas le même. Et en fait, on obtient forcément que l'on utilise les coordonnées cartésiennes ou les coordonnées cylindriques, on obtient une trajectoire circulaire. Là, on l'a lu directement, trajectoire circulaire de rayon R. Ici, on reconnaît qu'il s'agit de X du point M, ici Y du point M, et on l'a fait déjà à plusieurs reprises pour isoler, pour exprimer X en fonction de Y, il faut élever au carré le sinus, élever au carré le cosinus, et sommer les deux, on obtient un cercle de rayon R également, que l'on soit en coordonnées cartésiennes ou bien en coordonnées cylindriques. Évidemment, celles-ci sont beaucoup plus adaptées à la situation. On passe maintenant à l'exercice 7. Donc là, un petit peu technique cet exercice, mais l'idée va être encore d'utiliser les coordonnées cartésiennes et de faire des calculs de longueur dans les triangles. Donc votre voisin est en train de trouver sa une échelle double est située à mi-hauteur entre A et B, donc le point M ici. Quand on a la charnière qui retient glisse entre deux montants de l'échelle, A, B, donc A sur B. Donc ça veut dire que le point O reste immobile, le point B glisse en restant lié au sol. On considère que l'équation angulaire reste constante dans la chute. Exprimer les coordonnées de M au milieu de la B en fonction de L, oméga et T. Donc là, on a le point M. Vous avez ici, on va appeler ça H, K. Alors, on va commencer par XM. XM, ça va être
en fait, ce qu'on peut faire comme ça, on va faire avec un vecteur, tout simplement, ça va être plus simple de représenter avec un vecteur. Hop, comme de la même façon que tout à l'heure, hein, on va avoir OM qui va être égal à OK plus KM. Ici, vous lirez l'abscisse de M et ici, l'ordonnée de M. Donc OK, on va être OH plus HK plus KM. OH, on voit bien que si vous avez une échelle L, vous avez les angles alternés internes ici, alpha également ici, d'ailleurs alpha également ici. Donc on se retrouve avec L sinus alpha plus L sur 2 sinus alpha. Ici, HK est égal à EX, EX comme ceci, EY comme ça, plus cette longueur ici, qui est égale à L sur 2 cosinus alpha EY. Parce que ici, vous n'avez que L sur 2. Vous pouvez écrire cosinus alpha côté adjacent sur l'hypoténuse. Donc c'est AH sur L, sinus alpha. Et bien c'est OH sur L, etc. Donc voilà pour ça. Et maintenant, donc on en déduit les coordonnées. Donc XM, c'est bien L facteur de L sinus alpha, facteur de 3 demi tout simplement. 3 demi de L sinus alpha, tandis que YM, L sur 2 cosinus alpha. Donc, c'est tout. Ah oui, et sachant que or oméga, voilà, or alpha, l'angle donc varie dont se déplace l'échelle au cours d'un instant t, ça va être l'intégrale de d alpha sur dt. De alpha point dt, et en fait ici vous avez l'intégrale de oméga t, et en fait vous avez tout simplement oméga t, l'angle sur l'intérieur de t égale 0 à t, de t égale 0 à t, et bien donc alpha est égal à oméga t. Déterminer l'équation cartésienne de la trajectoire de M. Et bien maintenant qu'on a ça, c'est beaucoup plus simple, forcément. Et bien, parce que vous pouvez, non, je réécris, donc on avait dit qu'on avait CM 3 demi de sinus oméga t fois L. Je vais pas oublier le L quand même. Voilà, non, ça. Hop, et YM 1 demi de L sinus oméga t. Comme tout à l'heure, on isole sinus oméga t, on isole cosinus oméga t. Donc c'est-à-dire que nous avons YM 2YM sur L au carré plus 2XM sur 3L au carré égale 1. Et donc on reconnaît une ellipse. Le demi-grand axe, alors on va pouvoir représenter. Hop, on va représenter. Comme ceci. Donc, alors le point O est ici. Et en fait, donc vous avez quelle est la trajectoire du point M? On va voir quelque chose comme ça. Vous voyez quelque chose? Vous voyez cette portion-là. Donc le point M. En fait, il est pas là. Là, ce serait le cas où alpha égale 0. Vous représentez les axes. Donc ici, vous avez Y, X.
Et donc ici, y c'est L sur 2. Et ici, 3L sur 2. Et donc le point M se déplacerait si on partait de alpha égale 0 jusqu'au moment où le point M touche le sol. Alors on a cette trajectoire, le point M balaye ce quart d'ellipse ici. Déterminer la vitesse et l'accélération du point M, exprimer le vecteur accélération de M en fonction de son vecteur position. Hop, et bien, voilà. Donc on a dit qu'on avait O M qui valait donc 3 demi de L sinus oméga t de x plus L sur 2 cosinus oméga t de y. Le vecteur vitesse du point M, la dérivée du vecteur position. La seule variable que l'on met, c'est le temps. Le temps, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de sinus ou du sinus. Est-ce qu'oméga est une constante? On ne sait pas, mais en tout cas, elle va dériver par rapport au temps. Donc à ce moment-là, on va regarder. Si on est, je ne sais pas, regarder où on sait. Quand même, qu'est-ce qu'on nous dit? La vitesse angulaire reste constante. Donc là, la vitesse angulaire reste constante durant la chute. Donc on considère que ça reste constant. Ça va être important pour la dérivée. Hop. Donc là, on revient. On dérive donc simplement oméga égale, attention, et là, oméga égale une constante. Donc dérivée 3 demi de L oméga cosinus oméga t de x moins oméga L sur 2 sinus oméga t de y. Voilà, en fait on reconnaît qu'il s'agit ici tout simplement de non, on ne reconnaît rien du tout. Pour l'instant, on ne reconnaît rien du tout. Par contre, lorsqu'on va obtenir l'accélération, donc là encore en dérivant ici par rapport au temps à oméga constant, donc c'est-à-dire on ne va pas dériver ici ce terme-là, on dérive, on se trouve 3 demi de L oméga moins sinus oméga t x moins oméga 2 L sur 2 cosinus oméga t de y. En fait, on s'aperçoit qu'on peut mettre oméga en facteur, oméga carré en facteur, et que moins oméga carré en facteur, on retrouve sinus oméga t x plus L sur 2 cosinus oméga t de y. Et donc on reconnaît moins oméga carré fois OM. Une accélération centripète. Alors pas centripète, c'est pas ça le terme, mais accélération portée par le vecteur position. À l'opposé du vecteur position. Centripète, ce serait dirigé vers l'intérieur de la figure, mais voilà pour ça. Donc, ce que vous allez dire, c'était quasiment les mêmes exercices, à ceci près que dans un cas, évidemment, vous avez une ellipse ou alors un cercle selon le repère que vous choisissez. Alors, soyez bien au clair sur les projections, les angles, les longueurs. Si vous voyez que si on a fait plusieurs exercices de ce type-là, c'est que ça va nous servir, évidemment, tout au long de l'année, d'être bien au clair sur les triangles rectangles et déterminer les longueurs associés dans les triangles rectangles et donc fabriquer des vecteurs en projetant sur les vecteurs du repère, de la base associée. Voilà, donc à travailler. Si vous voulez vous entraîner, évidemment, il y a d'autres exercices dans la feuille de TD. Voilà, bon courage pour le TD.